Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce lundi soir avec Enzo Maubert, notre journaliste pour nous accompagner. Rebonsoir Enzo. Ce soir on va parler de la 7e édition du Salon du jeu vidéo de la Flèche qui va avoir lieu samedi. C'est l'événement au complexe sportif de la Monnerie. Pour en parler, deux invités en plateau. Cédric Forgeard, animateur au sein de l'espace multimédia du Pays Fléchois, et Anthony Coquin, blogueur du site InsertCoin. Bonsoir à tous les deux, bienvenue sur ce plateau. Merci. On parle de cette 7e édition, un salon qui a été créé en 2014, Cédric. C'est ça, 2014, donc ça fait déjà un petit... pas une dizaine, mais presque. Donc c'est la communauté de communes qui a eu l'idée de ce salon. Chacun de notre côté, en fait, Anthony avait eu cette idée et avait commencé de son côté. Moi, je l'avais en tant qu'animateur. Et voilà, c'était une volonté aussi sur le territoire de pouvoir lancer un événement comme celui-ci. Voilà. Blogueur du site InsertCoin, c'est quoi Qu'est-ce que vous faites? Expliquez-moi, moi qui n'y connais rien. Je suis blogueur depuis 2006, donc à l'époque c'était un petit peu l'émergence des blogs personnels sur les diverses passions qu'on peut avoir, et moi j'en ai créé un au sujet du jeu vidéo parce que je suis passionné depuis tout petit. Et donc InsertCoin, c'est un petit peu l'hommage aux bornes d'arcade dans lesquelles on mettait une pièce, donc j'ai créé ça à l'époque, et ça a grandi avec des contacts avec les éditeurs. Je suis devenu influenceur finalement, maintenant c'est plus ce phénomène-là qu'on... Et puis vous avez bossé aussi un temps avec LMTV, on peut le dire aussi. Oui, parce que en fait je suis graphiste. Blogueur, c'est pas mon métier, c'est plus un hobby, disons. Mon métier c'est graphiste illustrateur, donc oui, j'ai fait des montages vidéo. Bon, ce soir on parle de cette 7e édition, après une édition qui a eu lieu au cinéma Le Quai de la Flèche. Là, retour au grand format au sein de ce complexe sportif de la Monnerie. Ça va être une grande fête du jeu vidéo qui se veut avant tout familiale. Tout à fait, ouais, c'est la volonté depuis le premier de pouvoir faire venir les familles, en fait, voilà. Puis sur un temps, au moins sur une journée, que les parents puissent jouer avec leurs enfants aux jeux vidéo, mais puissent aussi découvrir tout l'univers qui l'entoure. Alors en 2019, il y avait 3500 visiteurs. Il y a une vraie attente de ce genre d'événement aujourd'hui de la part des plus jeunes, mais aussi peut-être des plus âgés. Il faut toucher tout le monde en fait. Non, oui, le jeu vidéo, il regroupe plusieurs générations. Le jeu vidéo, ça date des années début 80, fin des années 70. Donc je suis né avec, moi. Et donc maintenant, il y a des joueurs de tous les âges. Même là, au salon, on va avoir des personnes âgées qui jouent au bowling, par exemple, sur la Switch. Et puis on va avoir aussi des enfants qui peuvent s'amuser à des jeux adaptés à leur âge. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Organiser un salon du jeu vidéo à la Flèche, est-ce que c'est compliqué dans une ville moyenne de mobiliser les acteurs pour les faire venir? On va parler des influenceurs dans quelques instants et autres invités. Oui et non, parce qu'en fait, on n'est pas si loin des autres villes. Enfin, les influenceurs, ils sont un peu partout, surtout sur Paris en général, mais non, il n'y a jamais de souci. Ils se prêtent au jeu de venir sur ce genre de salon. Je pense qu'ils parcourent pas mal la France et même au-delà, donc ils sont habitués. Ouais. Le programme, on en parle, accès libre aux derniers jeux du moment. C'est quoi les derniers jeux du moment? Qu'est-ce qui cartonne en ce moment? En fin d'année, comme ça, il y a souvent des jeux récurrents, des éditions qui viennent tous les ans, comme les FIFA 23, Just Dance 2023 qui va arriver aussi. Et on a des jeux aussi sur les nouvelles consoles, PS5 et Xbox Series X, qui sont des jeux de plus en plus performants, notamment God of War Ragnarok, qui est un jeu certes assez violent, mais qui trouve son public et qui techniquement dépasse un petit peu... C'est quoi le principe de ce jeu un peu violent? C'est un jeu d'action où on contrôle un demi-dieu qui va évoluer dans une sorte de mythologie inspirée de la mythologie nordique. Et donc oui, effectivement. Donc ça c'est le coup de cœur. S'il y a des parents qui nous écoutent pour Noël, ça peut être pas mal comme... Les parents pour des enfants qui ont plus de 18 ans. Pour les enfants de visiteurs à découvrir donc ce week-end. Il y aura aussi donc des tournois, c'est ça, qui seront proposés, Cédric? Oui, c'était une attente et une demande du public. C'est vrai que c'est la première année qu'on le lance, donc on se fait aider d'une association par rapport à ça. Donc non, c'est une volonté et je pense que vu comment ça réagit déjà, je pense que c'est attendu. Ouais. Il y a beaucoup d'inscrits, on peut encore s'inscrire à ces tournois? On s'inscrit sur place. D'accord. Donc vous venez samedi, c'est gratuit, on le précise dès à présent, mais puis voilà, on peut en profiter. Et puis il y a le rétro gaming pour ceux qui veulent revivre leur jeunesse à travers des jeux qu'on a adorés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a plusieurs générations, donc souvent les jeunes vont jouer aux nouveautés, et puis les parents vont jouer dans la zone rétro gaming, retrouver les consoles de leur enfance. C'est important d'avoir toutes ces générations de consoles sur place. Et puis on va pouvoir découvrir aussi des studios indépendants et des métiers du jeu vidéo, car oui, le jeu vidéo, c'est aussi des métiers qui existent peut-être pour la jeune génération. On peut faire sa carrière professionnelle dans le jeu vidéo, c'est pas qu'un passe-temps le week-end ou le soir. Oui, à chaque édition, nous on veut mettre le point là-dessus, c'est que le jeu vidéo c'est un hobby, certes, et puis les parents peuvent trouver que c'est un hobby un petit peu envahissant parfois pour leurs enfants, mais c'est aussi un hobby qui concerne plein de métiers, comme peut l'être le cinéma ou ce genre de choses. Donc il y a des graphistes, il y a des doubleurs, comme on va inviter, il y a des musiciens, il y a plein de choses dans le jeu vidéo. Et là, on invite
invitent des studios qui vont présenter leurs créations en cours, etc. Même souvent des jeunes créateurs qui font des jeux en solo. Donc c'est intéressant. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup des jeunes créateurs comme ça de jeux vidéo, de petits studios. On connaît tous les grands studios. Oui, je pense qu'il y en a plus qu'on le pense, en fait, parce que là, ceux qu'on invite là, c'est vrai que c'est des petits studios. C'est même pas vraiment des studios, c'est souvent des jeunes créateurs qui ont créé un jeu eux-mêmes et qui cherchent à le développer. Ça permet de les faire connaître aussi, j'imagine. Voilà, tout à fait. Ouais. Justement, ces influenceurs et invités dans ce salon, il y a un comédien de doublage qui sera présent. Oui. Padge, c'est ça? Ouais, Padge, qui est assez connu dans le milieu geek et depuis de nombreuses années. Il fait beaucoup de doublage de publicité, mais il a aussi fait pas mal de doublage pour les jeux vidéo. C'est aussi pour ça qu'on l'invite. Il y aura aussi un streamer et un speedrunner. Ça y est, je suis totalement paumé, donc vous allez m'expliquer, Cédric et Anthony. Streamer, en fait, c'est ceux qui diffusent leurs jeux en direct sur Twitch, là, une plateforme Twitch. Avant, c'était plus YouTube, maintenant, c'est Twitch qui prend le dessus. Et speedrunner, c'est le fait de finir un jeu le plus vite possible, donc avec différentes techniques. Donc c'est un télo qui va nous expliquer ça samedi. C'est un spécialiste. Des joueurs pro versus fighting. Versus Fighting, c'est les jeux on appelle ça les jeux de baston, entre guillemets, les jeux de combat dans lesquels on s'affronte un personnage contre l'autre. Donc les plus connus, c'est les Street Fighter. Et là, ça sera sur Street Fighter principalement. Ouais. Et des auteurs aussi chez Third Edition, c'est ça? Oui. C'est des auteurs de bande dessinée Non, en fait, c'est des auteurs qui vont faire des ouvrages sur la culture geek. D'accord. Principalement, par exemple, sur Jurassic Park ou sur Indiana Jones. Et, ils sont assez pointus dans les informations. Et puis, un volet aussi intéressant, la sensibilisation à la prévention. On peut être accro aux jeux vidéo. Là, il y a tout un espace que vous avez mis en place, vous, espace multimédia du Pays Fléchois, pour sensibiliser à cette problématique. C'était un peu la porte d'entrée et le début de notre histoire, un petit peu. C'est vrai que depuis 2014, on a mis cette sensibilisation et elle nous suit tous les ans. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait aussi au quotidien avec l'espace multimédia. Parce que c'est le choix qu'on a fait, c'est le jeu vidéo peut être pointé du doigt. Mais le mieux, c'est encore d'en parler et de pouvoir échanger dans les familles, créer de l'interaction. Voilà, Qu'est-ce qui va se passer dans ce cadre-là, dans cet espace prévention samedi? On va donner de la documentation, on va pouvoir échanger avec les parents, les rassurer, leur dire que oui, il y a une gestion des jeux ou des écrans qui n'est pas facile à la maison, mais qui, voilà, enfin, c'est pas dans tous les foyers. On va leur donner des clés aussi pour les aider, parce que des fois, c'est vrai qu'on n'a pas la réponse. L'idée, c'est de donner des clés, des outils. Il n'y a pas de notice toute faite, ça serait trop facile, mais au moins d'échanger, ça peut aider. Est-ce qu'il faut limiter justement l'usage des jeux comme ça par temps? On sait qu'il y a beaucoup de parents qui font ça maintenant, contrôler un peu 1 heure par-ci, 1 heure par-là. C'est une bonne solution? Ouais, l'idée c'est ça, c'est de mettre les règles de jeu du jeu avec ses enfants, et plutôt que d'imposer, c'est souvent pas respecté. Donc l'idée c'est de se dire, on se met d'accord sur un temps de jeu, qu'est-ce qui est raisonnable selon toi? Et souvent, c'est plus facile à appliquer derrière. Donc oui, c'est pour ça que je parle d'interaction. L'idée, c'est d'échanger avec les enfants là-dessus. Ouais. On finit par les infos pratiques. Donc rendez-vous samedi, de quelle heure à quelle heure? C'est gratuit, je le rappelle. C'est gratuit, donc de 10h à 18h, au complexe de la Monnerie. Il y a un site internet, on va le mettre à l'antenne, sdjv72.fr pour toutes les informations. Et puis, on rappelle que c'est Aurélien Caillos, l'animateur des Centres du Web, qui va présenter pas mal de choses ce week-end. Oui, il a commencé en 2019 avec nous et l'année dernière aussi au cinéma. Donc oui, je pense que c'est l'animateur parfait pour nous parce qu'il est passionné de jeux vidéo aussi. Donc, Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Rendez-vous samedi évidemment à la Flèche pour ce beau salon du jeu vidéo. Très bonne soirée à vous. Très bonne soirée. Très bonne soirée. Dans un instant, 72 Sports, présenté ce soir par Colin Ancel, excellent Colin Ancel que vous allez retrouver dans quelques instants. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30 pour une toute nouvelle quotidienne. Bonne soirée.